Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Cette phrase, vous la reconnaissez ? Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, tu viendras présenter ton offrande. Ça, à la messe, ça vous a donné le rite de paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Et on l'a mis juste avant la communion, pour que juste avant la communion, vous manifestiez à votre prochain, à ceux qui vous entourent, votre désir de vivre en paix avec eux. Une paix qui ne vient pas de vous-même, mais une paix qui vient de Dieu. Et c'est un rite qui est très beau. Alors, je vous l'accorde, parfois, c'est monnayé de manière qui n'est pas très agréable. Souvent, ça fait des ruptures dans le rythme. Tout le monde est hyper concentré. Et puis là, pouf, ça vire tout de suite d'un coup. Mais c'est assez sympathique. Un petit bazar qui dure un peu moins d'une minute. Et ensuite, on est sorti de la prière, il faut y retourner. Bon, je note quand même qu'en Arménie, ils ont un très très beau rite pour le geste de paix. C'est quelque chose qui vient de l'autel, qui est donné aux enfants de chœur, qui ensuite le transmettent à l'assemblée, de manière très digne, en silence, parce que pendant ce temps-là, il y a une chorale qui chante un chant pour la paix. Et le chant arménien pour la paix, c'est dans les tremblements de voix, c'est avec des frissons, enfin je veux dire, c'est dans les graves, etc. Enfin, il y a une ambiance. Alors tout le monde se tait, et la paix, vraiment, on la reçoit, et c'est un des plus beaux moments de la messe. Nous, on n'est pas en Arménie, on est en France, et ça se vit avec une sorte de bonne humeur, de joie, qui rend les choses à la fois moins solennelles, mais peut-être plus sympathiques. En attendant, ça vous montre l'importance que l'Église a accordée à cette phrase. Lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. Et je suppose qu'on a tous au moins une personne avec qui on devrait se réconcilier.